les membres. Donc là, nous allons ajouter des cotisations. C'est la même chose pour ajouter les cotisations. Nous allons venir ici. On vient sur le menu des cotisations et ici aussi, on nous demande d'ajouter les types de cotisations. Alors, sur les coûts, nous avons les types de cotisations qui peuvent être des cotisations périodiques ou des cotisations non périodiques, donc les cotisations ordinaires. Donc, on va commencer par cotisation ordinaire ou cotisation exceptionnelle. Voilà, cotisation exceptionnelle. Et cotisation exceptionnelle, non, ce n'est pas périodique. Et vous voyez ici, déjà les deux catégories de membres qu'on a ajoutées sont là. Donc, on peut ajouter les montants par défaut s'il y en a. Donc, généralement, pour les cotisations exceptionnelles, les montants par zéro, on ne l'ajoute pas. Donc, on va faire envoyer. Lorsqu'on fait envoyer, ça a été créé, ne vous en faites pas. On va régler ce problème de rafraîchissement, mais ça a été créé. Voilà, donc ça a été créé. On va régler ce problème pour que ce soit plus instantané comme tout à l'heure au niveau des membres. Et on va ajouter un autre type de cotisation, cette fois-ci périodique. Donc on va dire quoi? Cotisation mensuelle, comme on a l'habitude d'avoir dans les associations. Donc cotisation mensuelle et on dit que c'est périodique et on va choisir la périodicité qui est de 1 mois. Tout ça c'est très important parce que ça va permettre de faire automatiquement la création des cotisations et ici il faut préciser le montant à payer par les catégories de cotisations. Comme c'est des cotisations qui sont mensuelles, c'est des montants qui sont fixes. N'empêche que ces montants, vous pourrez toujours les changer à la création de chaque cotisation, vous pourrez changer le montant. Mais pour les cotisations périodiques, on se dit que c'est des montants qui sont plus ou moins connus. Donc, on va dire 2000 francs pour la catégorie 1 et, pardon, 1000 francs pour la catégorie 1 et 2000 pour la catégorie 2. Et on va ajouter. Une fois que ça c'est fait, comme j'ai dit, il y a le rafraîchissement qui n'est pas, mais voilà. Donc, nous avons ces deux cotisations. Et là, on retourne sur la matrice. On peut créer, bien sûr, les cotisations à partir d'ici. Hein. Ça, c'est la voie habituelle, mais on retourne sur la matrice. On va faire ça à partir de la matrice. Pourquoi il y a une cotisation de novembre qui est déjà créée? Ah oui, voilà. Donc, il y a une cotisation de novembre qui est déjà créée. Par exemple, lorsqu'on crée une cotisation périodique, on crée déjà de façon automatique la première cotisation de la période. Donc là, vous voyez que nous sommes en octobre, donc on a créé la cotisation de novembre 2024. Ça, c'est un travail automatique qui fait vraiment, je ne me souviens pas de... Mais voilà, c'est ce travail-là. Donc, quand vous créez une cotisation périodique, nous créons la cotisation de la période suivante. Là, nous sommes déjà, le mois de octobre est entamé, donc on saute ce mois et on crée le mois de novembre. Néanmoins, vous allez voir tout à l'heure que vous pouvez créer les cotisations dans le passé, ça ne dérange pas. Voilà, donc ici, nous allons ajouter une autre cotisation. Disons, si on dit cotisation mensuelle, vous allez voir qu'il y a une magie qui se crée. Et donc ici, vous pouvez, sans passer par... déjà, on vous affiche les périodes que vous pouvez créer, soit en arrière ou en avant. Donc ici, on va dire quoi? Par exemple, on va créer pour décembre. Donc quand vous créez ça, la date va déjà se mettre là, le montant est déjà là. Donc ici, voilà, on ne fait que valider. Et on demande la cotisation en principe. Lorsque vous créez une cotisation, elle n'est pas publiée. On fait ça parce que si les membres sont sur leur téléphone, dès que vous créez une cotisation, ça va apparaître chez eux. Donc, on demande que vous validiez
une cotisation avant qu'elle ne soit visible au niveau des membres. Donc, on va ici dire que on publie. Une fois que voilà, c'est publié, ça sera visible chez les membres. Donc là, nous avons deux cotisations. Vous voyez que voilà le tableau qui se met en place au fur et à mesure. Et là, je vais vous montrer quelque chose voilà, de très intéressant aussi au niveau des cotisations. Lorsque vous venez ici, on vient sur le type de cotisation. Vous cliquez l'œil ici. Si vous avez beaucoup à créer, vous cliquez l'œil ici. Quand vous cliquez l'œil, vous voyez, il y a ce tableau qui vient. Et ici aussi, vous pouvez faire la même chose. Ici, lorsque vous créez la cotisation, là, c'est encore plus instantané et de façon directe, ça va s'afficher chez les membres. Donc, on va créer par exemple octobre 2024. À octobre 2024, c'est venu. Septembre 2024. Septembre 2024. On va créer janvier 2025. À janvier 2025. Là. Lorsqu'on retourne sur la matrice, vous voyez, les cotisations que nous venons de créer sont là. Ok, on va créer une cotisation néanmoins exceptionnelle. Donc, on va faire ça ici. Je vais vous montrer ce dont je parlais tout à l'heure de la validation. Donc, on va créer ici. On va dire une cotisation exceptionnelle. On dit quoi? Naissance. Le bébé. Et la cotisation, c'est à quelle date? On va dire 2000. Bon, écoutez, on va choisir une date. Voilà, on va pas trop ça. Et ici, vous voyez que les montants sont à 0. Donc, vous devez mettre les montants à payer pour chaque catégorie. Donc, si on dit que c'est 500 pour la catégorie 1 et c'est 1000 francs pour la catégorie 2, en ce moment, c'est ça. En créant les cotisations, on peut exclure des membres et tout ça. Bon, j'aurai l'occasion de revenir sur ce tableau parce qu'il y a encore beaucoup de... Sur ce formulaire, il y a encore beaucoup de choses à expliquer. Mais là, on va... Donc, lorsque je crée ça, vous voyez qu'il a été créé, mais il est rouge ici. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça demande à être publié avant que les membres... Donc, une fois que c'est rouge, les membres sur le téléphone portable ne verront pas cette cotisation-là. Voilà, donc ici, lorsqu'on va cliquer ici, on va cliquer la cotisation, on va ouvrir, voilà, on l'ouvre et vous venez ici, quand vous cliquez l'œil ici, on vous demande de la publier et vous publiez. À partir de cet instant, les membres voient ça sur leur téléphone mobile comme une cotisation à payer. Et on retourne sur la matrice. Et voilà, nous avons ça qui est là. Et voilà, comme et maintenant, vous pouvez gérer ces cotisations-là ici. Voilà, avec les fonctionnalités de la matrice. Vous faites inversement. Il donne 2000. Dès qu'il donne 2000, vous voyez qu'il y a la possibilité maintenant de payer les cotisations. Donc on va commencer par le premier ici. Et quand on paye, voilà, il passe au vert. Vous pouvez payer cotisation, voilà le montant que vous voulez. Hein. Ça peut être 200. Là, ça ne dérange pas. Voilà, il a payé 200 sur 1000. Voilà, c'est ça. S'il paye 1000 ici, voilà. Et dans tous les cas, il ne peut que payer voilà, le montant qu'il... voilà, vous voyez que là, c'est 1000 ici, mais il lui reste 300. Donc, même s'il clique là, il ne peut pas rentrer plus que ça. Même si vous rentrez plus, là, il ne pourra pas payer. Voilà. À nous, c'est 300 qui reste. Donc, on a pris les 300 qui restent. Et voilà, on a payé. Donc, voilà, ce n'est pas... vous ne pouvez pas vous tromper, nous faisons voilà, le calcul derrière. Donc voici là jusqu'à la cotisation, jusqu'aux contributions, jusqu'aux cotisations, comment faire votre premier paramétrage des coûts lorsque vous créez votre compte.